Bonsoir les amis, on est arrivé donc à la dernière question de l'exercice numéro 3. Dans cette question, nous avons décrire une fonction sous séquence AP qui prend donc en argument deux brins d'ADN A et B et on doit donc retourner true et la position la position de A, c'est A est une sous-séquence de B. True pour dire que A ça existe dans B et on doit donc retourner la position. Si seulement dans cette question a été demandé donc juste de vérifier si elle existe ou s'il n'existe pas. C'est-à-dire que ce que A est une sous-séquence de B, on peut faire ça facilement. On peut par exemple faire fonction, on doit retourner directement donc A score A in B. Je peux tester ceci, ce séquence. Je peux donner donc comme exemple par exemple AAA. Est-ce que c'est une sous-séquence par exemple de ACGGT AAA? Regardez, donc ma fonction retourne true. Si j'ai par exemple modifié ceci, donc ma fonction doit retourner maintenant false. Donc, ce qui est fait. Mais ce qui rend la question intéressante, c'est qu'on doit retourner la position. Ça va? Pour cela, je dois faire parcourir B et chercher A dans B. La première des choses que je dois vérifier, est-ce que ce A et B sont des brins d'ADN? Je vais faire ça avec ma fonction EADN. Je vais l'appeler donc ce A et que aussi B doit être donc une brin d'ADN. Donc si j'ai ces deux chaînes de caractères, ce sont des brins d'ADN. Donc je vais donc maintenant calculer les tailles associées. Donc je vais appeler N comme la taille de B et je vais appeler M la taille de A. Pardon, la taille de A. Donc ce que je dois faire, c'est je dois faire une boucle sur B, pour chercher A, donc for I in range de N, mais je dois donc pas aller vers la fin de B, mais je dois donc aller juste qu'il me reste M caractères. C'est pour cela donc mon I doit s'arrêter à N moins M plus 1. J'ai ajouté plus 1 pour dire que N moins M il doit être inclus. Donc je dois le dernier caractère ou bien le rang de dernier caractère que je dois vérifier, c'est le caractère qui se situe à la position N-M. Donc c'est pour cela que j'ai ajouté 1 pour dire que le caractère à la position N-M, il est inclus. Donc ce que je dois faire, c'est for I, je vérifie FA égale à la sous-chaîne qui est entre I et I plus M. C'est-à-dire, est-ce que ce morceau-là de B égale à A? Si ça égale, donc je dois retourner true ainsi que la position I. Je laisse donc ma boucle qu'elle travaille. Donc vers la fin C et donc ma boucle se termine sans exécuter ce retour. Donc je dois retourner ce que je ne trouve pas donc A, donc je dois retourner false. Et je dois donc par exemple une position qui n'existe pas, par exemple moins 1. C'est une position qui est pour nous donc n'existe pas donc pour une chaîne de caractères. Et voilà, donc je peux donc exécuter ma fonction. Pas d'erreur de compilation. Je peux donc faire le test sur le même exemple. Voilà, ma fonction retourne false moins 1. C'est vrai que la chaîne A n'existe pas. Mais si j'ajoute un A ici, j'exécute. Voilà, donc ma fonction retourne true et à la position 5, on peut compter ça. Donc on a 0, on a 1, on a 2, on a 2, 3, on a 4. Et mon premier A, donc il se trouve à la position 5. Et voilà, donc c'est tout. Merci pour